du tout refuser de faire un mondial. Non, il fera le mondial. Non, le mondial, c'est sûr. acquis. Non, acquis. mais on dit qu'il va prendre la décision après le tirage au sort. Il fera le mondial. Le mondial, c'est acquis. C'est l'après-mondial qui pose problème. Mondial, moi, je pense qu'il ne faut pas en parler. Pourquoi? Gad, Allah يبارك, la stabilité, c'est toujours bon. Il a les faveurs. Quand جيت منه نبوس راس البريزيدون صباح وعشيه. jamais لقينا واحد عاطي له قيمه وقدر كما هو. حب يروح الله يسهل. C'est tout. Je pense que il faut pas déjà se mettre à condition qu'on يروح علينا après le mondial واش نديروا في la Coupe d'Afrique. Non, on n'est pas dans cette optique-là. On est dans l'optique. Est-ce qu'il va renouveler ou pas la proposition, l'anticipation? Est-ce que la stabilité est bonne également? Parce que c'est une bonne chose, la stabilité. La stabilité n'est bonne que si tu mets du cœur, que si tu es intéressé à rester, que si tu as de l'amour et de l'intérêt, je parle en sentiment, pour cette équipe. C'est-à-dire maintenant que ton nom peut-être a grandi, les résultats que tu as eu en Algérie, peut-être qu'il va être... happé par beaucoup plus d'argent, mais je pense que tout ça... Parce que Ali Lozic, il est en train de se faire une superbe carte de visite. Il a qualifié la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde, il qualifie l'Algérie à la Coupe du Monde, il va être demandé sur le marché. Il va être demandé et c'est pour ça peut-être... il faut revoir les statistiques s'il a qualifié. Comme si la Côte d'Ivoire n'a jamais qualifié. Il y a tout le temps de qualifier bih ou la bla. Non, c'est la troisième qualification. Écoute, c'est déjà qualifié. L'Algérie, quand tu qualifies, il ne faut pas aussi, on n'invente pas. On a fait une Mais il y a les faits qui sont là. Les faits. Un entraîneur ne fait jamais tout seul tout. Ces résultats sont arrivés parce qu'il y a un entraîneur, on lui reconnaît sa part, l'Ijabha, mais il faut aussi reconnaître la part des Il a autres. pris une équipe qui était traumatisée après Marrakech. Le 4-0. Et alors moi, je pense que tout est question d'argent. Parce que qu'on le veuille ou pas, certainement si on demande à Walid Al-Louzi... Il va demander une revalorisation Voilà, c'est salariale. ça. S'il est content de son contrat actuel, il va te dire non. Et maintenant, avec la qualification, avec les sollicitations, certainement qu'il va... Jusqu'au mois de juin, c'est bloqué. Oui. Ou après le mois de juin, il va demander une revalorisation salariale. Peut-être qu'il va la demander tout de suite. Hein. Non, il n'y aura pas de revalorisation. Ah. Après le mois de juin, parce que son contrat est blindé, c'est fini. Oui, mais le contrat est blindé jusqu'au mois de juin. Et je ne vois pas pourquoi on en fait une affaire maintenant. Pourquoi on parle de ça. L'essentiel pour nous, c'est que dans le mondial, il n'y a pas d'instabilité. C'est-à-dire, on ne pousse pas l'entraîneur à la porte comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire. Lui ne veut pas partir parce qu'il veut exiger. Non, il n'y a pas ce problème. Donc, faisons le mondial. Nordin, juste une question, sur un plan psychologique, parce qu'il faut la poser cette question. Voilà, il arrivait, Hamou. La question, il va diriger, supposons, on va faire un peu de fiction. Hein. Oui. Il dit, je vais jusqu'au mondial et je ne vais pas après le mondial. Diriger un groupe, quand le groupe sait que l'entraîneur va partir. Est-ce que ça il ne risque pas d'y avoir un impact négatif sur le groupe? Pas dans le mondial. Je vous pose la question. Pas dans le mondial. Oh, Nordin. Non, jamais. Pas dans le mondial. Alors, vous dites toutes les affaires qu'on entend les phases finales, tu as le mondial, les conflits. Tu peux avoir des problèmes, mais ce sera des problèmes de 2 ou 3 remplaçants que tu peux renvoyer du stage et ça s'arrêtera là. Mais les joueurs au mondial, c'est l'acte de naissance. C'est le S12. Mais il veut paraître. Mouche Mehbou, le joueur de football, c'est ça. Il sait qu'en un quart d'heure, avec une action, avec un, comment on appelle ça, avec un ciseau, avec un bon centre, ou avec un beau but. 2010 ou là. Hein? Au 2010. Oui, mais écoute, mais il y a quand même une... Quand vous dites au Sharaf 2010, c'est-à-dire Saadane n'allait pas partir en 2010. Je sais, non, quand on parle des joueurs, qui se sont révoltés la veille du match contre l'Angleterre, si je me rappelle bien. Voilà, ouais, l'Angleterre. Voilà. Il y a des joueurs qui se sont révoltés. يحكموا البيس ويروحوا. ما راحوش. يروحوا l'aéroport. Mais هذا يديرها peut-être ils vont discuter tenant compte de ce qui s'est passé. Et le président de fédération. C'est-à-dire en 2010, en interne, les problèmes étaient latents depuis longtemps. Non, ils peuvent prendre la décision à l'avance, c'est-à-dire en allant au mondial, voilà la discipline, voilà à quoi il faut répondre. Mais moi, je réponds à la question de Ma'ammar. Sur un joueur de football, sachant que son entraîneur, يروح كما يقولوا في الشرق ailleurs, après, je ne pense pas que ça va
je ne pense pas que ça va être la cause. Qui va avoir un impact négatif. Un impact négatif. Parce que le joueur, il joue sa carte, il joue pour soi-même. Oui, mais là où peut-être Hamou, parce qu'on reste divisé sur la question, là où Hamou peut-être a raison, c'est de dire c'est un entraîneur qui va partir. Pourquoi les remplaçants, notamment ceux qui ne jouent pas, pourquoi il ne me fait pas jouer? Oui, c'est ça. Ça peut avoir un impact négatif sur l'ambiance du groupe, sur la gestion du groupe. Déjà sans savoir qu'il va partir, il y a eu le problème Taïdef avant le match. 4 jours avant. 4 jours avant, il y a eu le problème Taïdef. Mboulhi n'était pas content, Mesbah n'était pas content. C'est des compétiteurs, c'est normal ça. Un joueur qui ne joue pas, s'il ne montre pas qu'il tire... Normalement, ça devrait être ça. Mais écoute, le joueur dans sa tête... Après une victoire, tous... on oublie tout. On oublie tout, bien sûr. C'est tout à fait normal que Taider, au vu, disons, du raisonnement de l'entraîneur, on ne s'attendait pas à ce que Taider ne soit pas aligné. Gadi Goul, les joueurs qui ont un temps de jeu, les autres, après, il se retrouve, le joueur qui a le temps de jeu, titulaire à l'Inter. Mais il a dû lui expliquer. On en a parlé, il a préféré un gars plus récupérateur. Le problème, c'est qu'il ne lui a pas expliqué. D'après ce qu'on sait, il ne lui a pas expliqué, c'est ça. C'est passé, mais dans le mondial, je ne pense pas qu'on va avoir ce genre de problème. Alors, on arrive justement le mondial, les joueurs algériens. Vous avez parlé du temps de jeu. Alors, on va parler un petit peu de nos joueurs qui ont évolué hier dans les différents championnats. Taider a joué, mais il n'était pas au mieux avec l'Inter de Milan. Il y a eu également Farouli qui n'a pas été retenu dans la liste des 18. Je parle de Slimani qui a marqué, il est rentré dans le dernier quart d'heure. Boudebouz a marqué, mais lui, il ne faisait pas partie des joueurs retenus avec Bastia. Il avait ouvert la marque contre son ancien club Sochaux. Pourquoi est-ce qu'on parle de nos joueurs et de leurs performances? Nourdine, la gestion jusqu'à la Coupe du Monde veut que ces joueurs aient du temps de jeu, soient en forme. Franchement, c'était un langage de sourd. Ah bon? Nous sommes devant une réalité. Nous devons trouver une solution à cette réalité. حنا راح نحكموا في les entraîneurs de club نقول لهم تلعب les entraîneurs de club, mais que les joueurs doivent travailler plus. Non, voilà. L'entraîneur national doit trouver une alternative aux joueurs qui ne jouent pas. Sur le plan psychologique d'abord, je répète encore une fois, on a un cas, on est quand même passé en équipe nationale. Amani, il avait l'impatience, tu peux le lui demander. Il avait une peur énorme de ne pas être convoqué. Nourdine, Et Smahli. Amani, on peut revenir un peu en arrière, il y avait le cas Maroc et Mansouri qui étaient en disgrâce avec leur club. Pour leur donner de la compétition, on les a ramenés dans le championnat d'Algérie. Ben voilà. Donc il faut qu'ils jouent. On revient, il faut jouer. Le joueur, il n'y a pas que le jeu. L'entraînement, il a son apport. Quand la qadr ma qadrش يلعب joueur, mais il يلعبش. Et tu as un bon joueur, s'il est bien entraîné, il va te faire un bon mondial. En tout cas, c'est une fatalité, ça ne va pas changer. Bien sûr. Ça ne va pas changer parce que dans la situation actuelle, on ne voit pas Lahsen reprendre sa place de titulaire, ni un Yebda. Yebda a été remplaçant contre Barcelone. Brahimi a joué. Brahimi a joué, oui. Mais les autres, moi je parle de ceux qui ne jouent pas actuellement. Moi, je ne les vois pas vraiment dans le contexte actuel, même dans leur club. Je ne les vois pas reprendre. Je pense qu'il faut... C'est le stage avant la compétition qui sera... Non. Ils sont là. Mais je pense qu'en leur disant que le temps de jeu, qui ne dépend pas de vous... Mais à chaque fois, l'entraîneur répète temps de jeu. Mais il ne peut pas le faire. Il peut pas non, ce n'est pas une condition. Dans l'état actuel, où on a les joueurs, l'équipe nationale, les joueurs, disons, expatriés, ça ne dépend pas ni de Vaïd, ni de la fédération, ni d'eux-mêmes. Ça dépend des entraîneurs. Donc, il y a une solution. La première solution, moi, je pense, c'est sur le plan psychologique. Si le joueur sait qu'en étant à l'Inter ou en étant, je ne sais pas moi, au Portugal comme Slimani, il ne joue pas beaucoup, ça l'entraîneur national